Bonjour, quelques mots d'abord pour me présenter. Je m'appelle Sarah Borde, je suis interprète de conférences et je dirige le master en interprétation de conférences à l'ISIT, à Paris. Et aujourd'hui, ce dont je souhaiterais vous parler, c'est de plaisir. Et je souhaiterais, en quelques mots, vous montrer que plaisir et effort ne sont pas incompatibles, bien au contraire, et qu'il s'agit là même d'une combinaison gagnante pour réussir à la fois dans vos études, mais également plus tard professionnellement. En effet, c'est grâce au plaisir que vous prenez à interpréter, au plaisir que vous prenez à travailler vos langues, à suivre l'actualité, à lire, à analyser, décortiquer un discours pour être sûr de l'avoir bien compris, pour être sûr de bien en transmettre le sens, que vous allez pouvoir progresser. En effet, parce que vous prenez du plaisir à ces différentes tâches, vous n'allez pas compter vos heures, vous n'allez pas compter vos jours de travail personnel ou en groupe, vous allez toujours vous remettre à l'ouvrage et progresser. Et vous allez enclencher ce qu'on appelle un cercle vertueux. Vous allez, parce que vous prenez du plaisir, parce que vous avez du goût pour ces activités, vous allez travailler. Et parce que vous travaillez, vous allez progresser. Donc vous allez obtenir des résultats satisfaisants. Et ces résultats satisfaisants vont venir alimenter cette joie, ce plaisir dont je vous parlais. Et comme vous aurez ressenti ces sensations positives, vous allez de nouveau travailler et ce cercle vertueux va s'enclencher et se poursuivre et s'alimenter. En outre, cette joie, ce plaisir, il est contagieux. Il va être contagieux vis-à-vis de vos enseignants, vis-à-vis des autres étudiants et plus tard vis-à-vis de vos collègues. Ce plaisir également, c'est ce qui va vous permettre de gérer le stress, de l'apprivoiser. Le stress, il est présent dans la vie, il est présent dans le métier d'interprète. C'est un stress qu'on a avant d'interpréter, que ce soit en cabine, en simultané ou lors d'une consécutive. Alors bien sûr, c'est normal d'avoir la boule au ventre ou d'avoir la gorge nouée, mais parce que vous aimez cela, parce que vous avez qu'une fois que le micro est enclenché, qu'une fois que la conférence a commencé ou la réunion que vous allez interpréter en consécutive a commencé, une fois que vous avez commencé à parler, vous vous libérez, vous parlez, les mots viennent, alors vous allez de nouveau pouvoir appuyer sur le micro, avoir envie de recommencer. Ça vaut pendant vos études, ça va également s'appliquer pendant toute votre vie professionnelle. C'est cette envie, c'est ce plaisir qui va vous donner l'énergie d'aller de l'avant, d'aller repasser des tests après vos diplômes pour être accrédité auprès de l'Union européenne, auprès de l'OTAN, auprès de l'ONU selon votre combinaison linguistique. C'est cette envie, c'est cette énergie qui va vous permettre d'ajouter d'autres langues, d'entretenir vos langues, de ne jamais être blasé, que l'on n'entende pas dans votre voix l'ennui si vous êtes dans une réunion un peu anodine, un peu technique, un peu grise. Je vais m'en tenir là. Le message que je vous ai passé, j'espère, était clair, simple. Il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits sur le sujet. Je pourrais vous donner quelques références, mais je me contenterai de vous souhaiter beaucoup de plaisir et je vous dis à bientôt.